aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intro, j'ai reçu enfin mon pare-choc et le treuil de chez Master Forest, donc il est magnifique. Il est là, je viens de commencer à le monter, mais vraiment léger, c'était juste pour voir un peu comment ça présentait. Je suis un peu trop excité du truc parce que ça fait un moment que je voulais. En fait, il faut savoir un truc alors. Donc c'est le treuil, c'est le pack Master Forest, le treuil de chez eux. J'ai pris le pack le VR 6000. Celui-ci est donné avec cette corde que j'ai déjà déroulée pour quelques raisons essentielles. Est donné pour 2 tonnes 7 de traction. Donc c'est, pour moi ça me suffit, à savoir que par la suite vous pouvez changer les cordes. Et même si vous avez envie, vous pouvez changer le treuil. Mais pour la taille de mon 4x4, je voulais pas un truc énorme. Voilà. Quand il arrive en 3 morceaux. Donc en fait, si tu veux, il arrive comme ça. C'est bien sûr, hein, c'est dans le même carton. Hein, tout est dans le même carton. Mais il arrive en 3 morceaux. Donc ça c'est détaché. Et ça c'est détaché. Et ça, bien sûr, c'est pas dessus. Alors ça, je vais l'enlever. Hein, c'était juste pour la présentation. On va pas se faire chier avec ça. Hop là. Voilà, je vais vous expliquer un peu tout. Juste pour le début. Et après, on va aller sur le 4x4 et on va aller monter tout ça. Alors, tout ça c'est pas monté et tout ça c'est pas monté. Donc en fait, pour monter cette partie, il y a 3 vis hein, ici, c'est tout fourni avec, hein, c'est super bien fait. Donc les vis, clac, clac, clac. Vous les enfilez comme ça, vous les récupérez derrière. Voilà, je dis pas de conneries, on devrait les voir. Ici, voilà, vous les récupérez comme ça, vous serrez, c'est terminé. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment très très simple. Faites ça pareil de l'autre côté. Et ici, pareil, pour le passage de câble du treuil. Alors en fait, il y a un truc qui est pas con du tout, c'est qu'on peut voir il y a plusieurs brides. Donc ça doit être pour les différents treuils. Pas besoin de changer de pare-choc ou de percer, au moins on a toutes les tailles qu'il faut. Du coup, ça c'est pour la réduction de treuil, parce que vous avez la grande platine avec la grande ouverture, ça dépend du treuil que vous allez mettre. Soit vous mettrez une platine directement comme ça, je pense que c'est avec le modèle plus gros, mais en tout cas pour celui-ci, tout est vendu avec. Tout est vendu avec, qui est vraiment adapté avec le treuil que vous aurez pris. Donc là, vous faites pas chier. Vous prenez directement le merdier, vous le passez comme ça, et vous mettez votre crochet. Bon, moi, pour l'instant, je l'ai pas, parce que il doit arriver normalement. Il y a un petit problème, mais voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Bref, on s'en branle. Allez, ça, voilà. Pour le treuil, bon, je vous montre pas un peu le câblage, je vais vous montrer dessus, ça sert à rien de vous expliquer là. Et on va prendre tout ça et puis on va aller monter ça. Hein. Ça fait un petit moment que j'attends. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais ça doit pas être bien compliqué. Ce que j'ai bien apprécié, tu vois, ces petits trous qu'ils ont fait là pour faire passer les câbles et tout là de chaque côté. Vraiment sympa. Et petite chose à savoir, parce que bon, je les ai appelés pour savoir. Donc il y a bien les extensions pour les manies là. Donc j'ai mesuré au pied à coulisses. Là on a un diamètre de 13 mm. Donc si vous voulez mettre des manies, parce que moi je vais mettre des manies noires et rouges pour aller avec l'ensemble du 4x4. Et à savoir que moi c'est un 2002. Donc en fait si vous allez sur le site chez eux, vous allez voir que il y a le même mais sans trou. Et en fait ça c'est pour les premiers modèles, vous avez les clignotants sur le pare-choc. Donc moi j'ai les clignotants qui sont en haut, vous savez avec le phare et le clignotant et la LED qui est juste là et la veilleuse et qui je pensais les mettre là-dedans mais en fait c'est pas du tout ça. Eux c'est un rectangle sur les anciens modèles, donc je les rachèterai, ça coûte une vingtaine d'euros, je les mettrai là-dedans ou je mettrai des anti-brouillards, je vais voir. Mais comme je vais changer ma façade, si vous voulez, je vais mettre une façade ancienne pour avoir les gros phares. Il faut savoir que c'est les mêmes fixations, que ce soit ça ou ça. C'est les mêmes fixations sur les modèles des anciennes générations et les nouvelles. Donc ça, vous inquiétez pas, vous pouvez prendre vraiment celui que vous voulez, même s'il est marqué avant 98 ou après 98. Ça, il n'y a aucun problème. Bon, allez, on se retrouve sur le 4x4, on va ramener tout ça et c'est parti, on va s'éclater là, je pense. Allez. Donc on va voir ce que ça donne. Et en plus, ça, il va être midi, ils vont tous passer derrière, ça va être génial cette vidéo. À un moment, on n'est pas là à faire des voitures. Il faut prendre soin. Le magnifique Mercedes, faut pas abîmer, tu peux prendre. Voilà, je vais mettre une bâche. Ok. Allez, c'est parti. Bon. Alors, il va à quel endroit lui? Dedans? Peut-être dedans. Ouais, dedans c'est bien. Ok. Donc là, ça passe au-dessus.
Ok. Celui-là, on va essayer celui-là. On a une. Honnêtement, hein, si vous pouvez vous faire aider, n'hésitez pas. Et de deux. Ok, je l'ai eu. Putain, c'était vraiment... Tu vois le délire là? Allez, se la mettre entre les deux là. Je sais pas pourquoi. Ok, là c'est fait. Là, manque les boulons. Allez. Gardez son calme. Toute sérénité. Je viens de visser ici son châssis. Ça rentre à l'intérieur. Maintenant, tu vois, il y a ces pattes là. Que je t'ai expliqué tout à l'heure. Ça, qui rentre là. Et je vais essayer de remettre ça. Je vais remettre au-dessous pour pas que ça vibre ou je sais pas quoi. Alors, allons voir les vis qu'on a. Là, j'ai mis un cri avec une cale de bois là-dessus sur la caisse. Comme ça, j'ai pu lever là. Tu vois, maintenant, moi, je me fais plus chier avec cette merde là. Parce que là, il y a... Putain, c'était vraiment l'enfer. Alors, toi, tu vas voir, tu vas pas faire le malin, je te le dis. Tu vas vraiment pas faire le malin. Voilà, je lui ai mis ça un peu plus long. Et là, je lui ai envoyé ses morts. On ne sert pas trop, parce qu'après, on va écraser ça là. Voilà. Allez, pareil que l'autre côté là. Je te dis que je vais te la péter ta rondelle, c'est que je vais te la péter. Bon, toi, ici, prêt à recevoir le châtiment extrême. Donc là, pour pas sucer le phare. Là, ça mord. Là, ça y est, ça mord. Ouais, bah ouais. Ça, faut pas croire que c'est si facile. Ah mais nique ta mère la sirène, putain, mais aujourd'hui c'est vraiment la folie. Aujourd'hui c'est GTA cette ville. Bon, voilà, c'est fait. Non mais c'est vrai, casse les couilles quoi, c'est pimpon ces machins. Alors fixation, il y a une patte qui part là-dessous, qui s'accroche au châssis. Et on va le voir. Voilà. Je mets ça merde. Voilà, ici. Tac. Après on en a deux là qui se prennent sur le châssis d'origine. Ça rentre parfaitement, il n'y a rien à dire, c'est très très bien conçu. Très très bien conçu. Et là c'est pareil, une patte ici. Donc là, pour le treuil, on va commencer à le poser. Le pare-buffle c'est fait, c'est fixé. Donc maintenant je vais pas remonter la calandre parce qu'il y a tout le système de câblage du treuil. Donc comme je sais pas encore si je vais mettre la commande du treuil au-dessus ou dedans, je vais voir comment ça tombe. Bon, alors le treuil. Donc là on voit, on a la gâchette qui vient se fixer là. Quand vous avez plus de pile à la télécommande, ça vient se mettre là directement. Et là on a la télécommande, vous voyez, c'est ici. Télécommande, vous restez appuyé, on fera une démo tout à l'heure. Et ça c'est celle de secours, si ça marche pas. Là, vous pouvez mettre dans la boîte à gants, n'importe où, vous verrez. Ok. Donc moi il y a un truc qui m'avait interpellé, je voulais en fait déplacer ce boîtier et le mettre à côté de la batterie, donc là-bas. Mais le truc c'est que les fils rouges courts vont directement au treuil. Donc moi je voulais faire l'inverse, le câblage. J'ai pas envie de démonter parce que j'ai pas envie d'endommager le truc, donc du coup je vais pas me faire chier. Je vais le monter comme ça doit se monter normalement, avec le moteur au-dessus là. Donc allez c'est parti, on va se mettre là-dessus. Ça va être la platine pour le monter sur le côté. Ok, on va se faire un peu de place parce que c'est le bordel, c'est un peu la guerre. Allez toi, mon amoureuse. Ça c'est vraiment de la folie. Il y a un truc qui va me tomber dessus en détente. On va pas se faire, on va pas être fou, on va le mettre à 1. Alors, bon la commande on va pas la mettre tout de suite. Déjà dans un premier temps. Là vous voyez, vous avez donc ce que j'expliquais tout à l'heure, les 4 trous pour mon treuil, et là ça va être pour le modèle qui est bien plus gros je pense à mon avis. Donc vous voyez au-dessous, là vous avez de quoi aller le visser. Donc tac. Donc là on y va. On va mettre les vis. Ouh. Voilà. On les visse pas à fond tout de suite. On présente. Mais salut, moi c'est Bam et toi. T'as compris. Et après tu les mets dans le trou. Ok.
Bien un moment que ça n'avait pas m'appeler jusqu'à maintenant. Mais c'est toujours pareil. Bon, ok. Donc là, tu vois, j'ai mis les 4 boulons. Tac, tac, tac. Pour l'instant, je ne les serre pas. Ça, à la fin, c'est quand même bien étudié. Donc, la petite entretoise, hein, ici, qu'on met dedans. Hop. Après, on prend notre petite plaque. Et on vient mettre les plus longues vis. Tu vois, regarde. Les vis, elles sont bien plus longues. Ça, c'est d'origine. Ça, c'est pas d'origine. On remet le tout. Ouh là là. On remet le tout, bien sûr, mais avec la plaque. Voilà. Là, voilà. Allez, hop, ça ira bien. Ok. Maintenant, c'est ici que ça se passe. Là, on va hop, visser ça ici. Ah, désolé les gars, plus de batterie. Donc allez, on reprend. Hop, toi, je te remets juste un petit coup parce que voilà. Et toi aussi, mon cercueil. Voilà. Donc les câbles. Ok. On va voir comment on va faire passer ça le plus propre possible. Donc les deux cours au moteur, ça à la batterie. Ça on va se le sortir tout de suite d'ici. On s'en fiche pour le moment. Donc là normalement on peut pas se tromper, hein. Rouge avec le rouge ici là. Tu vois, rouge avec le rouge et le noir ici. Allez. On va le faire passer comme ça, il appuie en bas nativement. Nativement alors, je viens de dire. Eh ben non. Bon. Là, on est bon. Ça c'est fixé. Ça c'est pas encore fixé, mais je verrai après. Ou si je peux peut-être le fixer maintenant, enfin on va voir. Et maintenant ça, faut que je l'emmène à la batterie. Donc petite chose à voir, ouais je peux me prendre là. Là de toute façon je vais aller acheter des cosses, je le referai plus tard, mais je vais acheter des vraies cosses parce que alors, ça là c'est vraiment de la merde. On va le faire passer là-dessous. De toute façon il n'y a qu'une entrée. Moi je le sens bien là. Donc bien après je l'accrocherai au rison là. Mais je sais qu'il va y avoir une couille avec la calandre. Ça je le sais très bien. Enfin je la découpe. C'est sûr. Hop là. Est-ce que je peux faire passer à travers là derrière là? Ça vient ça? Je vais essayer. Hein. Je pense que oui. Il y a le bidon de la glace. Hein. J'en ai un. J'en ai deux. Aïe, ah je pensais. Putain. Oh putain. Voilà. Regarde ça là. C'est pas beau ça. C'est bien là. Ah oui. Voilà. Voilà. Là tu vois il y a juste un peu là. Ça va être tout à refaire. Putain ça me dégoûte. C'est pas grave, là c'est juste pour essayer. Là on est en direct. Par contre, j'espère qu'il a pas de perte électrique, qu'il me suce pas la batterie pendant la nuit ce machin. Allez, on va voir. Donc là on reste appuyé. Hop, tu vois, hop, ça vient s'allumer. In, out. Ok. Alors là je viens de m'apercevoir d'un truc, heureusement que je vois maintenant. Regarde ce que je te dis là, la corde, elle s'est prise dedans dans la vis. Ça je voulais débrayer, voilà. Donc non, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. On va voir si on peut pas les enlever. Ok. Ah si on pourrait hein. Ok. Donc c'est possible. Donc moi je vais les virer. Hop là.
Allez, on remet tout. En fait, dans l'idée, je vais mettre un petit bout là quand même. Je vais la mettre là. Je m'en bats les couilles. Voilà. Et voilà. Voilà. Au moins, on aura une petite. Parce que là, vraiment, le fait que ça se fuse dedans, c'est vraiment abusé. Ok, allez, on remet tout, on remonte ça pour la 350e fois. Maintenant, on est un pro, on peut les faire les yeux fermés. Allez, c'est parti, le cycle plein d'air. Voilà. Là-dessous, il n'y a plus rien qui touche, qui sort, qui dépasse. Donc maintenant, si je débraye. Voilà. Eh ben dis donc. Allez, on monte la face avant maintenant. Comme tu peux voir, bah, la calandre, elle rentre plus. Donc là, j'ai pris les mesures. Et je vais découper cette partie là. Tac, tac, je l'avais déjà vu. Pour que tout le câblage électrique et ça là, tu vois, qui tape, eh ben, ça tape plus. Ok, allez, allons voir déjà premier essai. J'en étais sûr ça. Bon, voilà, c'est terminé. C'est fini. Alors, on va faire un petit point vite fait. Donc les fixations du treuil, facile. De montage, possible. La commande, soit vous la déportez avec la plaque sur le côté, soit vous pouvez le prendre et la mettre à l'intérieur de l'habitacle. Moi je l'ai mis là, moi c'est propre, c'est nickel. Voilà. Après, le treuil se fixe au-dessous là, par les 4 boulons. Tac tac. Ici, sur le pare-choc. Donc c'est déjà pré-percé, il n'y a pas besoin de se faire chier. Là il y a l'emplacement des manilles. Ça c'est pour les modèles avant 98 où les clignotants se vissent derrière. C'est ce qui va arriver après. Parce que là je me suis fait chier à adapter à la face avant. Vous voyez, j'ai découpé ici. Bon là je devrais découper. J'ai découpé là. En fait je m'en fous parce que en fait je vais l'enlever. Et je vais acheter les clignotants qu'il faut. Ou on va voir ce qu'on va faire. Voilà. Les fixations de ça, donc ça, ça arrive en 3 morceaux, hein. La partie principale qui est là, puis ça et ça. Donc il n'y a plus qu'à les assembler avec les 3 boulons là, là et là. Et après, il se fixe au châssis, ici, ici, et avec des pattes qu'il y a. Voilà, ces pattes là, qui se fixent au châssis. Voilà, simplement. Après le câblage, les fils courts, ils vont là-dessus. Et les fils longs, hop, moi je les ai fait passer comme ça, là, sur le côté, là derrière le lave-glace. Je les ai raccordés. Moi je pense que bon là il faut pas s'inquiéter, je vais tout refaire le circuit électrique parce que là c'est pour l'instant je le ferai vraiment à la fin le circuit électrique parce que tout ce que je vais rajouter ça va me faire tirer des câbles et à la fin je ferai tout propre. Pour le treuil, donc du coup la télécommande, on reste appuyé, hop là elle s'allume en rouge, elle clignote rouge là, je sais pas si on voit bien, ouais, donc là ça veut dire qu'elle est bonne. Le treuil tout simplement, vous voyez. Si là je dévisse ici, clac, ou je visse, voilà, hop, là je peux, donc il est en free pull, là je peux le tirer pour aller l'emmener où j'ai envie, et hop là. Une fois qu'il est accroché, je le mets dans l'autre sens, et là il est verrouillé, voilà, je viens juste de tourner, pas besoin de forcer, il est engagé. Et là avec ma télécommande, voilà, je viens le ramener, simplement. Voilà. Donc ça c'est un treuil qui est donné pour 2,7 tonnes. Donc voilà, faites-le bien le moteur allumé, pas comme moi, mais là c'est pour pas faire de bruit, bon il tire pas trop. Et voilà le travail. Hop. Et voilà, puis là si vous voulez aller en marche arrière hein, pour donner du mou, vous pouvez. Hein. Non, c'est pas mal fait, c'est bien fait. Donc voilà, c'est pas très compliqué à mettre, je pense qu'il faut prendre son temps. Et si vous pouvez être deux, faites-le à deux. Parce que c'est un petit peu chiant. Tout seul, il y a des choses qui sont un peu chiant. Pour ma part, moi, hop, je rends l'antenne. Rideau.
va se quitter sur ces belles images que je vais vous faire à l'instant. Ah ouais, j'ai pas vu que je suis en train de faire ma boîte de transfert, j'ai plus de ligne d'échappement, j'ai que le tube. Donc tu vois quand ça craque. Allez. Ah c'est sympa, ça fait un bruit sympa. Bon allez, on se quitte sur ces petites images que tu l'as pas vu encore avec les roues et tout. Alors les amis, voilà enfin reçu le pare-choc et le Troy de chez Master Forest. Donc cette vidéo déjà elle n'est pas sponsorisée, hein, je l'ai payé avec mon argent, donc c'est un petit budget, hein, il faut compter aux alentours de 800 € avec les frais de port. Mais par contre le résultat, je le trouve complètement dingue, c'est ce qui lui manquait, franchement c'est top. Là-dessus, donc voilà, pour le pare-choc, hein, comme j'explique sur la vidéo, il faut, si vous êtes deux, c'est mieux quand même. Parce que pour le montage, l'ajustage, c'est quand même pas mal. Faites-vous aider si vous pouvez, c'est vraiment pas mal. Tout seul, ça se fait, il n'y a pas de souci. Après, petite chose, voilà, comme on a pu voir dans la vidéo, faire très attention à ces vis qui sortent sous le boîtier de commande. Parce que moi, je l'ai vu déjà monter sur des photos de Master Forest où le boîtier était monté juste à côté du treuil. Donc les vis, forcément, elles ne touchaient pas le filin. Et comme c'est de la corde en nylon, si ma corde, moi justement, elle se prenait dans les vis. En fait, donc c'est pour ça que j'ai démonté le boîtier. Après, je les ai retournés pour que le surplus de la vis soit dedans. Et j'ai mis du scotch alu à ras pour pas que vraiment que ce soit le plus lisse possible, qu'il n'y ait aucun accroc. Le Troy, écoutez, il est pas mal, il n'y a rien à dire vraiment d'exceptionnel. Il y a quelque chose qu'on voit pas dans la vidéo, mais il y a une petite plaque aussi longue à peu près comme ça, qui se met au-dessous du pare-choc pour accrocher la plaque d'immatriculation. Donc ça, peut-être que je le montrerai dans une autre vidéo. Après voilà, il y a pas grand chose à dire de plus sur cette vidéo. Là je suis déjà au niveau du projet, je suis déjà pas mal du tout. Au niveau de l'avancement, pour l'extérieur en tout cas, on est presque bon, hein. Il manque juste aller la roue à l'arrière, la repeindre, acheter un nouveau pneu pour mettre derrière, les éclairages derrière, le pare-choc aussi qui va arriver, de la même gamme de chez Master Forest. Donc pas mal. La télécommande, elle réagit super bien. Il y a une petite bride rouge que j'ai pas mis en tissu pour accrocher le crochet qui est vendu avec. Donc c'est ce que j'expliquais. Il n'était pas dans le colis, c'est pour ça que vous voyez un mousqueton dessus. Mais je les ai appelés. Super réactif. En moins d'une semaine, j'avais mon crochet qui est arrivé, ils me l'ont envoyé, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez foncer. Le service après-vente chez Master Forest est vraiment très, enfin pour ma part en tout cas, est vraiment très cool. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc les prochaines vidéos, on va faire une petite aparté, là ça va être un peu compliqué, parce que là on arrive on a fait pas mal de choses, donc je vais essayer de vous faire encore une vidéo toutes les semaines. Si malheureusement j'arrive pas, ça sera à chaque fois qu'il y a un nouvel élément qui va se mettre dessus. Là j'ai encore 2-3 choses que je vais pouvoir vous montrer. On va attaquer la boîte de transfert dans le prochain épisode. Donc je refais un support parce qu'il était complètement défoncé. Je le teste tout ça. Après je peux faire aussi, il va y avoir les panneaux de porte. Je vais commencer l'intérieur. Vous verrez, j'ai prévu un petit truc sympa qui ira avec la peinture et les sièges baquets. Tout va être ensemble en fait, vous allez voir, c'est un petit clin d'œil, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc voilà, écoutez, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, j'ai vu que vous avez commencé à le faire, donc c'est vraiment sympa, le lien voilà, s'affiche juste là. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, comme ça vous pouvez me poser des questions, des petites choses comme ça.
Je voulais vous remercier aussi d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, à me laisser des commentaires, ça fait vraiment plaisir. Du coup, on se prend au jeu et je voulais vous remercier, même à cette échelle-là, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Si je peux y répondre, je le fais avec plaisir. Et voilà, je répète, bon, je suis pas mécanicien, mais j'essaie de faire un peu tout le tour, de le refaire un peu propre ce 4x4 parce que j'ai un petit coup de cœur quand même sur ce Samouraï. Il a une belle gueule et c'est pas compliqué à faire. Voilà, faut prendre son temps, chercher un peu comment ça se passe et tout peut se faire là-dessus. Enfin voilà les amis, bon, je vous laisse, moi je me casse comme d'habitude, marche arrière et je vous dis.